Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Johan Yanting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Comment rester motivé quand les résultats n'arrivent pas? Vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, malgré ça, ça ne paie toujours pas. Ces vidéos n'ont toujours pas les vues que vous espérez, vous n'avez toujours pas le chiffre d'affaires que vous espérez, vous n'arrivez toujours pas à avoir cette liberté que vous convoitez, et en suivant le process, en faisant les choses, ça n'arrive pas et vous perdez la motivation. Comment rester motivé? J'ai décidé aujourd'hui de, exceptionnellement, c'est vraiment une exception, de vous rendre gratuitement l'extrait d'une formation que j'ai proposée qui dure à peu près une trentaine de minutes pour les membres de l'écosystème Game Entrepreneur que j'accompagne et qui suivent le processus du programme au niveau 1 pour passer de 0 à créer leur premier business, et au niveau 2, donc ceux qui ont déjà un business et qui veulent le scaler, l'automatiser. Et j'ai proposé cette formation sur l'accélérateur, donc qui est là l'espace membre auquel ils ont tous accès, pour les remotiver, pour leur donner des outils, des clés pour pouvoir continuer à avancer. Et je me suis dit que j'avais envie que vous puissiez avoir cet extrait pour que ça puisse aussi vous aider. Je pense que ça peut aider beaucoup plus de monde, même si vous n'êtes pas dans l'écosystème Game Entrepreneur. Et si vous avez envie de le rejoindre, je vous mets les liens en descriptif pour rejoindre et avoir accès à cette ressource, dont d'autres qui sont les stratégies marketing et aussi mindset de performance, d'excellence entrepreneuriale. Donc je vous laisse voir tout ça, écouter tout ça, et je vous dis à tout de suite. Hello les game entrepreneurs, ici Johan pour vous aider à retrouver la motivation et passer cette traversée du désert. J'ai eu les retours de Cécile sur les suivis de cette semaine, et même moi avec ceux que j'ai eu et le dernier Zoom qu'on a fait. J'ai remarqué que vous êtes nombreux à être parfois en petite perte de motivation, en perte d'énergie, et puis surtout dans la fameuse traversée du désert où vous savez que c'est là que beaucoup de choses se jouent. La première vente, le premier produit que je lance, mes premières vidéos, et chacun à différents niveaux, vous avez des choses à faire, et je sais que ces différents gaps qu'on peut passer, où beaucoup d'efforts, beaucoup de répétitions, beaucoup de envoyer des messages pour les prospects, envoyer ses contenus, faire ce lancement de produits, créer ses produits, ça peut paraître une montagne alors qu'on voit pas tout de suite les résultats arriver. Comment rester motivé et comment traverser le désert? C'est important pour moi que vous compreniez. D'ailleurs, je voulais aussi vous féliciter pour tous ceux qui ne lâchent pas. Vous ne lâchez pas, vous continuez. Et les conseils que je vais vous donner, c'est vraiment issu de mon expérience pour vous aider à rester motivé et à ne pas lâcher, parce que je sais que ce moment est décisif et j'ai envie que vous, les game entrepreneurs, vous passiez ce gap, et que je sais que c'est là que ça se joue, parce que c'est là que beaucoup abandonnent leur rêve de réussir en business, et c'est aussi là que ça se joue et que le tri se fait. Et si vous voulez passer ce cap, voici déjà, avant de vous donner des petits conseils pratiques que j'utilise moi-même encore aujourd'hui, parce que je vais vous parler aussi des challenges que j'ai rencontrés avant, mais que je peux aussi rencontrer encore aujourd'hui, qui challengent la motivation, parce que nous sommes humains, on n'est pas des machines, on n'est pas tout le temps motivés, et c'est important de savoir s'auto-coacher aussi, et de savoir utiliser les outils que je vais vous donner pour se recadrer quelque part. Déjà, il y a vraiment une leçon que j'ai apprise et qui m'a beaucoup aidé sur tout mon parcours, et même depuis que j'ai 7 ans, parce qu'en fait j'ai fait du karaté quand j'étais petit, j'ai commencé les arts martiaux quand j'avais 7 ans, et quand j'étais petit, je rêvais de gagner ma première médaille, je rêvais de pouvoir faire le grand écart, je rêvais de placer un coup de pied circulaire comme dans Street Fighter. J'avais plein de trucs comme ça, d'objectifs, voilà, quand on est enfant, quand on regarde tous les films de Bruce Lee, de Jackie Chan et compagnie, qu'on a envie de faire pareil, j'étais passionné par ça, c'était mon rêve. Et je sais que tous les jours j'allais à l'entraînement, parce que je m'entraînais presque tous les jours au karaté, et j'avais
3 entraînements par semaine plus mon entraînement personnel que je faisais. Et je m'entraînais, et j'avais l'impression de ne pas progresser. J'avais l'impression que j'arrivais pas. Le grand écart, ça s'améliorait pas. Mon coup de pied, j'y arrivais pas. Les compétitions, je n'étais pas encore sélectionné. Et du coup, tous les jours, on répète, et on n'arrive pas à arriver là où on veut arriver. Et je m'en rappelle bien parce que ça m'a tellement frustré quand j'étais petit, j'avais envie d'abandonner, j'étais dégoûté, et plus ça devenait douloureux aussi pour moi de voir ces films d'arts martiaux parce que je commençais à me dire je serai jamais comme ça. Et c'est un petit peu comme, et je vais revenir sur la partie entrepreneuriat, qu'on est entrepreneur, qu'on voit les gens autour de nous qui réussissent, qu'on voit que pour d'autres ça fonctionne et on se dit mais c'est pas pour moi, je serai jamais là, je suis pas fait pour ça, et on se décourage et on se démotive. Et quel que soit le domaine, pour le sport, la perte de poids, les objectifs en compétition, en business, il y a toujours ces phases et c'est normal de passer par là, c'est vraiment normal. Et je sais que ce qui m'a en tout cas aidé à ce moment-là, c'est que mon sensei de l'époque, il m'a dit un truc qui est toujours resté et qui est très important. Il m'a dit, Johan, de toute façon, en fait, tout ce que tu fais là ne sert pas à rien parce que ton but c'est de devenir plus fort. Tout ton entraînement, là, regarde ton évolution, regarde où t'en étais quand t'es arrivé, ce que tu fais maintenant. Regarde aussi toutes ces nouvelles choses que tu fais. J'ai tellement focalisé sur le fantasme d'arriver loin que j'oubliais tout le process qui amenait à ce loin. Parce qu'entre commencer le karaté ceinture blanche et gagner une première médaille d'or, il y a quand même un gap. Comme quand on lance son business et qu'on veut arriver, je sais pas, à 10 000 par mois ou à 100 000 à l'année ou au million, etc. Il y a des étapes. Et souvent on oublie que c'est un processus. Et cette leçon-là, en fait, m'a fait comprendre une chose, c'est que, et c'est quelque chose que j'enseigne aussi beaucoup encore aujourd'hui, c'est l'importance de focaliser sur le process et de lâcher prise sur le résultat. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes focalisé sur le résultat et que vous n'êtes pas encore au résultat, vous vous frustrez chaque jour de ne pas y être. Vous vous réveillez le matin, vous vous dites mais je suis pas encore là où je veux être. Alors que le process, le résultat, ce qui va amener à ce résultat-là, qui est une conséquence, c'est tout le process. Il y a une part d'incertitude, on peut se dire mais est-ce que tout ce process-là il sert ? Est-ce que si je continue à faire tout ça tout le temps, ça va marcher ? En fait, si vous le faites pas, vous êtes sûr de ne pas arriver à ce résultat. Et quand vous faites ce process, vous approchez du résultat. Et rester motivé, c'est réussir à lâcher prise sur le nombre de ventes, sur le nombre de vues, sur le nombre de likes, sur les kilos qu'on perd, parce que ça marche aussi. Quand j'étais au collège, j'ai dû perdre beaucoup de poids. Je vais pas vous faire toutes mes histoires, mais il y a une époque aussi où j'ai entamé une perte de poids qui a été très douloureuse et où je voyais que malgré que je mangeais bien, je faisais du sport, ça ne partait pas. Mais il a fallu que je ne lâche pas pour avoir les résultats. Il y a une espèce de truc, de stagnation qui arrive tout le temps et qu'on continue le process, on lâche pas, et puis un jour, on commence à voir le premier résultat, le deuxième, la première vente, la deuxième vente, la chaîne YouTube qui commence à se développer, les ventes qui commencent à se développer, et tous ces éléments-là, en fait, ça se débloque. On est toujours à un jour, à chaque fois, une étape, l'effort supplémentaire qui va tout débloquer. Mais si on ne fait pas tout ce process pour arriver à cet effort et qu'on lâche avant cet effort, on gâche tout le travail qu'on a fait avant. Et ce que je veux vous transmettre ici, c'est l'importance que vous puissiez vous réveiller le matin en vous disant qu'est-ce que j'ai à faire ? Voici mon process, je focalise dessus. Et ce process va vous permettre justement d'avoir ces résultats. Et derrière ce process, parce que quand je parle du process, il y a un sens à faire les choses tous les jours. N'oubliez pas pourquoi vous le faites, parce que je sais que il ne faut pas focaliser sur le résultat, mais le fait de se dire, ok, c'est important pour moi, ce business, c'est important pour moi, cette liberté. Et là, on va faire en bond plusieurs années après. Quand j'ai décidé de devenir entrepreneur et que j'échoue sur mon premier lancement de produit, j'échoue sur mon deuxième lancement, que je fais des articles tous les jours et que mon nombre de vues ne décolle pas, que je fais des vidéos tous les jours et que mon nombre de vues ne décolle pas, il y a un moment, oui, on a envie d'abandonner, on se démotive, on se dit mais est-ce que je continue ce process ? Mais si j'avais pas continué, je serais pas là devant vous. Vous serez même pas mes clients, vous serez pas là en train de m'écouter, vous serez pas là en train d'appliquer la méthode qui vous a fait plus progresser, et vous êtes nombreux à le dire en quelques semaines, voire quelques mois plutôt qu'avant. Et heureusement, en fait, j'ai envie de dire, heureusement que j'ai pas lâché même pour vous, parce que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous aider dans ce process, et c'est pour ça que je vous transmets ça aussi. C'est que si j'avais abandonné à ces moments-là, je serais pas en train de vous aider, vous mes clients. Et si vous abandonnez maintenant, imaginez toutes ces personnes-là que vous pouvez aider et que vous n'allez pas aider parce que vous avez lâché, et puis vous vous privez aussi de tous les résultats.
Et ça, en fait, c'est la capacité à être persévérant. C'est une force, c'est du courage. C'est du courage. Et le courage se développe en focalisant sur le process. C'est comme en sport. Tous les jours, tu vas à l'entraînement, même si tu n'as pas les résultats, tu sais que tous les jours, tu dois faire l'entraînement. Et c'est en t'entraînant, en étant patient, que tu vas pouvoir être titulaire pour le match, partir en compétition. Et j'ai gagné 1 an après ma première médaille en karaté. Et après, j'ai fait d'autres compétitions, d'autres disciplines comme la voile, la planche à voile et d'autres disciplines dans lesquelles j'ai aussi gagné les championnats, dont le football aussi, universitaire. Bref, j'ai réussi, quand on comprend ça, qu'on a le courage il est universel. C'est quand on a du courage dans sa vie, quand on développe ce mindset d'entrepreneur, je parle vraiment mindset ici, c'est universel, ça va impacter tous les domaines de votre vie et vous allez devenir quelqu'un de beaucoup plus persévérant. Et là, ce que vous vivez maintenant, c'est un entraînement qui va vous rendre meilleur et vous ne devez pas lâcher, c'est vraiment comme le sport. Là, vous vous renforcez, même si vous ne voyez pas visuellement les résultats, votre corps il change parce que votre esprit il change, vos compétences changent. Regardez où vous êtes maintenant comparé à il y a 1 an. Regardez où vous êtes maintenant comparé à il y a 2 ans. Aujourd'hui, la majorité d'entre vous, vous êtes en train de faire des contenus, de vous exposer. Et pour beaucoup d'entre vous, avant de rejoindre Game Entrepreneur, vous me disiez être incapable de vous montrer en public, de vous exposer sur les réseaux. Aujourd'hui, vous êtes en train de contacter des inconnus, de faire du contenu pour des inconnus et de vendre à des inconnus. Et pour ceux qui ont déjà eu leur premier client, parce qu'il y en a qui commencent et ceux qui persévèrent, qui ont déjà leur premier client, vous avez fait de la vente là où avant, vous n'arrivez pas à vendre, vous osiez même pas annoncer vos tarifs. Vous avez vu le gap que vous avez fait ? Quand j'ai fait le challenge durant le confinement d'une vidéo par jour, est-ce que vous pensez que vous étiez capable de faire ça avant ? Je vais vous mettre face à une réalité que vous vous rendez même pas compte de tous les progrès que vous avez faits. Et si vous vous rendez compte, tant mieux. Si vous vous rendez pas compte, prenez le temps là de faire une pause et de voir tous ces progrès. Parce que je peux vous dire que je suis le premier parfois à tomber dans ce piège, de me dire ok, c'est bon, j'ai progressé, mais je suis déçu de mes résultats. Bah en fait, je vais jamais oublier, comme je vous ai dit, quand j'ai galéré pour lancer mon premier produit, que j'ai lancé des produits tout le temps sans jamais réussir à vendre, il y a ce jour où je lance ce produit et mes ventes, elles explosent. Mes ventes, elles explosent et je fais, à l'époque, j'ai gagné 0. Hein. Je vous rappelle que j'ai gagné 0 sur les produits en ligne. Je vivais que du conseil, des prestations marketing que je faisais. Et là, en une journée et demie, je fais 2000 euros. Je gagne presque ce dont j'ai besoin pour vivre sur le mois, si on enlève les charges et tout. Et je me dis, bah c'est bon, c'est possible, mon rêve réalisé. Mais pour ça, il m'a fallu bosser pendant presque 1 an et demi, voire 2 ans, si on prend vraiment le tout début, sans me payer. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes mes conneries et la longue voie, je vous aide à aller beaucoup plus vite, que vous n'avez pas à attendre 2 ans pour vendre. Mais j'ai eu cette persévérance à ce moment-là. Mais si j'avais abandonné au premier produit qui se lance pas, au deuxième qui se lance pas, j'aurais pas réussi à avoir ce troisième qui se vend. Et encore pire, c'est que quelques années après, je fais un lancement, je fais 2000, je suis déçu. Pourquoi ? Parce que je suis passé à un autre standard. Parce qu'après ça, les lancements se comptaient en dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, les standards sont encore plus élevés et on s'en rend pas compte en fait. C'est-à-dire que vous allez passer différents paliers et ces paliers vont devenir vos standards. Et forcément, quand vous avez un nouveau standard, si vous ne l'atteignez pas, je vais prendre l'exemple qui est un objectif qui est très fréquent, je ne sais pas pourquoi, mais si ça allait, prenons un exemple qui est de 10 000 euros de chiffre d'affaires, je précise bien par mois, pour les indépendants, pour un expert, se dire, bah, une fois que j'ai atteint ça, c'est mon standard, et si je fais en dessous, chaque mois, je suis déçu. Mais tu te rappelles, avant, quand tu étais à 1000, à 2000, voire même à 0, le progrès que tu as fait. Par exemple, moi, je sais que maintenant, en une semaine, voire quelques jours, je peux faire ce qu'il me fallait faire en 1 an, il y a quelques années. Mais je ne me rends pas compte, en fait. Et alors que c'est important de voir son évolution, son progrès, parce qu'on se démotive, parce que, encore une fois, on se met des standards, on a une capacité à s'auto-juger, au lieu de prendre du recul et se dire, bah, voici ma progression, voici où j'étais, et même si là où je veux aller, c'est encore plus haut, je prends le temps d'apprécier mon évolution et de comprendre mon évolution et de savoir, de ne pas oublier qu'est-ce qui m'a amené là. Parce que souvent on oublie. Si vous avez déjà fait des grandes choses dans votre vie, certains d'entre vous ont surmonté des difficultés, des choses énormes, que ce soit des challenges de santé, des pertes de proches, santé aussi des proches, des difficultés dans la vie, on rencontre tous des gros challenges dans la vie, et ça vous a demandé du courage. Et du coup, ça, j'ai envie de dire, à côté, c'est pas grand-chose d'aller vendre. Bon, on s'expose un petit peu, on a peur du rejet, on a peur parfois de la réussite, du regard des autres, on a peur peut-être de l'insécurité, du manque.
Mais revenez en arrière, ce que vous avez pu vivre, et qu'est-ce que c'est à côté, les risques que vous prenez aujourd'hui. Et généralement, c'est pas grand-chose qu'on relativise. Donc ça, je vous amène en termes de motivation et de focus sur le process, à se dire que c'est une évolution, ça peut être sur l'échelle d'une vie, mais que cette évolution, on a tendance à se dire, mais j'avance pas, je progresse pas, je suis coincé, je suis à un palier, parce qu'on ne prend pas assez de recul. On se dit pas assez, bon ok, d'où je viens en fait, et comment j'ai progressé. Et c'est pas une course. Il y en a qui réussissent vite, il y en a qui réussissent lentement, mais n'oubliez pas que il y a toujours des raisons. Si pour vous le process est comme il y a des raisons. Je prends par exemple mon parcours, et comme c'est celui que je connais, je vous le partage, avec beaucoup de philosophie dans le sens où je me dis, j'ai peut-être mis beaucoup de temps, j'ai eu cette frustration de me dire pourquoi moi ça prend autant de temps là où d'autres ils réussissent vite. Puis parfois aujourd'hui, je dis, il y en a ils réussissent en 2-3 ans, moi là où j'ai mis 10 ans. Mais en fait, quelque part, on ne sait pas ce que la vie réserve parce qu'il y a des moments où j'ai décollé très très vite sur des choses, il y a des moments où j'ai stagné. En fait, c'est pas une course, c'est avec soi-même. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres. Vous êtes en compétition avec votre procrastination, avec votre auto-jugement, avec parfois le manque de volonté et de courage, avec ce que vous consommez, avec vos décisions quotidiennes, avec tout ça en fait qui est lié à vous-même. Vous êtes en compétition en réalité avec le vous d'hier, le vous d'il y a un an. Se dire bon, ben hier par exemple j'ai eu la flemme, j'ai pas bien fait, ben, comment je peux faire mieux aujourd'hui. Et chaque jour comment je peux faire mieux. Le but c'est pas de se mettre la pression, c'est pas de devenir un robot, une machine. On peut, hein, il y a des états d'esprit performeurs. J'ai un état d'esprit performeur. Chaque jour je me dis je veux être meilleur qu'hier. Mais d'autres, et c'est ok, n'ont pas forcément envie d'être la performance. C'est ok. Mais juste vous dire qu'est-ce que je peux faire d'un peu mieux ou comment je fais de mon mieux aujourd'hui encore. Et ça c'est une compétition avec vous-même. Et sans se mettre la pression, sans devenir une machine, c'est une philosophie de vie qui vous permet aussi d'être plus heureux parce que toutes les études sur le bonheur montrent qu'on n'est pas heureux quand on n'a pas, on est en train de siroter des mojitos sur la plage parce que souvent quand on est démotivé on a envie de rien faire. Bah non en fait, parce que je veux vous dire que quand on est démotivé c'est souvent qu'on a perdu le sens et la vision. Et ça vient à un autre pilier de la motivation qui est le pourquoi. Très souvent, on a tendance à se démotiver quand on ne sait plus quoi faire de sa vie, quand on ne sait plus où on va, ou quand on ne sait plus pourquoi on y va, comment on y va. Et là, on perd le sens. Et quand on perd le sens, on perd le mouvement. Et quand on perd le mouvement, on perd la motivation. Et quand on perd la motivation, on met encore moins de mouvement. Et c'est un cercle vicieux parce que on n'est pas motivé, donc on met pas de mouvement. Et quand on met pas de mouvement, on n'est pas motivé. Alors que parfois, il faut mettre le mouvement pour se motiver. Parfois, il faut se motiver pour mettre le mouvement. Et en fait, ce process, ce truc-là, c'est comme une sorte de machine qu'on active et qui va faire que tant que vous gardez le sens. Quand je vous dis, n'oubliez pas pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Cette liberté que vous voulez absolument, ces résultats, le fait d'aider aussi vos clients, assumez qu'il y a une part aussi égoïste, c'est ok, arrêtez de vous dire je fais ça que pour la contribution. Il y a une part égoïste, si vous voulez être libre et être bien, bah, il faut vous mettre bien pour aider aussi les autres. Si vous voulez être plus libre, il faut être plus libre. Si vous voulez briller, il y a aussi une part d'ego, je vais pas me mentir, même moi dans ce que je fais, il y a une part d'ego, je suis content de voir que mon message y passe, et quand il passe pas, on peut être déçu, mais encore une fois, lâcher prise sur le résultat, j'ai plaisir à faire ce que je fais là, mais tout ça pour vous dire que ouais, du moment que vous êtes passionné et que vous avez du sens dans ce que vous faites, gardez la motivation. Et si vous la perdez, reconnectez-vous au sens. Demandez-vous, ok, maintenant c'est où je vais. C'est où que je vais. C'est ok parfois de se lasser, de se dire, bon, j'ai accompli ce que je voulais accomplir, maintenant j'ai envie de passer à autre chose, ou j'ai envie de faire autre chose. C'est ok. Vraiment. C'est ok. Le seul truc, c'est de ne pas tout remettre en question. À chaque fois que vous êtes démotivé, qu'il y a un échec, il y a un truc, on remet tout en question. C'est bon, j'arrête, je passe à autre chose. Je sais de quoi je parle parce que je le vis aussi. Vous savez, l'ascenseur émotionnel de l'entrepreneur. Un jour, t'es champion du monde. Le lendemain, t'as envie de tout plaquer et partir aller élever des chefs dans la montagne. On vit tous ça. On vit tous. Faut arrêter de se leurrer. Et je pense que, franchement, ça fait partie aussi du game, et je dirais que dans ces situations-là, faut pas prendre chaque échec, chaque difficulté, chaque coup de fatigue, chaque petite déprime
comme une remise en question globale. On remet en question tout quand ça dure trop longtemps, quand c'est vraiment trop longtemps, tous les jours là où vous dites je suis pas à ma place, c'est bon, j'en ai marre, je ruine mon potentiel, j'évolue plus, j'apprends plus. D'ailleurs, allez voir, j'ai fait un article complet sur les raisons pour lesquelles, même si on persévère, on n'y arrive pas. Vraiment, allez lire l'article, j'en ai fait aussi un podcast. Vous avez la version audio et écrite, je vous mettrai le lien en descriptif, et franchement, allez voir. Et si vous voulez comprendre qu'est-ce qui peut faire qu'il faut parfois aussi lâcher et passer à autre chose, ou comprendre pourquoi on ne réussit pas malgré la motivation et la persévérance. Donc allez voir ça. Mais je reviens sur ce que je vous dis, parce qu'en fait, il y a un moment aussi, il faut faire preuve de recul sur... Je vais vous dire, en fait, au moment où je fais cette vidéo, il est presque là 21h, et je suis fatigué. On est vendredi soir. Vendredi soir, je pourrais être avec des amis en train de boire un verre et tout. Non, je vous fais ça. Pourquoi ? Parce que on peut se dire je suis fatigué, j'ai passé une semaine, je vous le dis, j'ai passé une semaine de merde, je l'assume, de mon propre jugement, j'ai eu plein de challenges, j'ai galéré sur plein de trucs, il y a plein de trucs qui m'ont saoulé, il y a plein de gens qui ont fait des trucs qui m'ont saoulé, avec qui je devais travailler, qui n'ont pas été pro, bref, plein de choses qui m'ont challengé émotionnellement, que j'ai dû gérer, qui m'ont fatigué, qui m'ont épuisé. À un moment je me suis dit, je dois vous faire une formation cette semaine, et là j'ai pas envie, bah fuck, je la fais pas. Bah non, je me suis engagé, j'ai dit toutes les semaines, encore une fois le process, je vous propose ces capsules exclusives, soit des lives, soit des capsules comme celle-ci, bah je m'engage, je le fais, même si c'est le soir, même si vous l'avez à 21h, elle sera mise en ligne. Donc soit je vous le mets ce soir, soit je vous le mets demain matin, l'avenir le saura, mais je le fais, je m'engage. Donc, encore une fois, je suis fatigué, je suis pas forcément de bonne humeur, c'est pas grave, je prends mes responsabilités, je suis engagé, je le fais. Mais... par contre, je suis en bonne santé. Mes proches sont en bonne santé. Je suis en sécurité. J'ai de l'argent sur mon compte en banque. J'ai un toit où dormir. Je peux vous faire cet enregistrement avec du matériel qui a quand même son prix. Je ne suis pas à plaindre. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Pourquoi je vais aller me plaindre ? Ça, c'est du bonus. J'ai eu des challenges, mais ok, mais ça n'a pas impacté ma santé, je suis en bonne santé, j'ai fait du sport ce matin, je peux avoir assez d'énergie pour vous tourner cette vidéo, j'ai pas chopé le putain de virus, je sais qu'on dit souvent gratitude, mais oui, mais la gratitude, c'est aussi savoir aussi arrêter dans tous ces auto-jugements qu'on a pour s'auto-flageller là, et se mettre mal, se dire, bah en fait j'ai tout et que le reste c'est du bonus, et du coup toutes ces déceptions, tous ces échecs, tous ces trucs où on se dit bah j'y arrive pas, est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Non, c'est du bonus. Et savoir relativiser, avoir de la gratitude n'empêche pas d'avoir de l'ambition. C'est juste qu'il faut pas que l'ambition devienne un poison qui nous fatigue et qui nous épuise. Et ça, vraiment, comme je vous dis, tous les matins, se réveiller avec la gratitude de ce qu'on a, d'avoir l'énergie, tout, pour construire aussi l'avenir et pour pouvoir faire les choses et suivre ce process, c'est important. Et ce process, pour rester en énergie, ça va se jouer beaucoup sur ce que vous consommez, ce que vous mettez dans votre tête. Parce qu'on peut se démotiver, parce qu'on soit on se compare trop aux autres, soit parce qu'on a trop tendance, et ça beaucoup le font, à toujours trop consommer des choses qui plombent. En ce moment, il y a beaucoup de débats négatifs, les gens toxiques, tout ce qui vous plombe votre énergie, s'il vous plaît, par pitié, là, même l'alimentation, le repos, l'hygiène de vie, votre hygiène mentale, tout ce qui rentre dans votre corps et dans votre esprit, dans ces moments-là, c'est important. Quand je sais que j'ai des périodes de mou, de démotivation, de manque d'énergie, je vais vraiment prioriser l'hygiène de vie. Le sport, la santé, l'hydratation, l'alimentation, faire très attention parce que c'est le moment où on a très vite envie de tomber dans la malbouffe, de tomber dans plein de trucs comme ça, et là je sais que ça fait la différence, c'est qu'on arrive à reprendre en main sa santé. Comme je vous dis, la santé c'est le truc numéro 1. Si on n'a pas la santé, tout le reste c'est foutu. Je sais de quoi je parle. Quand je suis rentré après mes vacances en Martinique, quand je suis rentré, j'ai eu un petit coup de grosse fatigue, de décalage horaire. À un moment, j'ai eu peur d'avoir le Covid, mais en fait, j'ai fait juste une grosse sinusite à cause du changement de climat. Bref, je vais pas vous raconter mes problèmes de santé. Mais ça m'a mis bien à terre, maux de tête, fatigue et tout. Et je me suis dit, mais je peux rien faire là. Donc j'ai fait tout pour reprendre en main le truc et guérir très vite. Mais ce truc-là, mais tu te dis, ouais, t'as pas la santé, t'as rien. Donc ça sert à rien, comme on dit souvent, d'être le plus riche du cimetière, ou d'être blindé de thunes, ou d'avoir des super succès et tout, vous êtes dans un lit, cloué dans un lit, non.
Vraiment, prenez soin de vous et c'est très important, ça va jouer sur votre motivation, votre niveau d'énergie et cette capacité à pouvoir avancer. Et justement, en fait, là, je vous donne des conseils assez généraux, mais c'est des petits rappels. Sur l'accélérateur, vous avez des ressources que je donne sur la motivation. Si vous voulez plus de ressources, j'ai pas envie de trop me répéter. Là, je voulais revenir sur les fondamentaux et ce que je peux vous transmettre maintenant, et puis ça peut vous rebooster, vous rebooster. Mais comprenez que par rapport à tout ça, il y a des, comme je disais, il y a des paliers à passer, des gaps que je voulais vous rappeler rapidement, surtout vous dans le processus de l'entrepreneur. Le premier, c'est vraiment le premier, le plus dur, c'est la vente. J'en suis lucide. Je suis lucide et j'en suis conscient parce que vous êtes nombreux là à être au stade de faire vos premières ventes et d'avoir en cours de vos premières ventes. Là, il faut pas lâcher, il faut continuer, il faut allez-y, relancez, parce que on a tendance parfois à plus s'occuper sur des choses pas prioritaires, à se cacher derrière des tâches, à procrastiner, je vous connais, hein, et je connais bien ça. Non, vraiment, là, allez-y, foncez sur la vente, allez-y, relancez ces personnes, lâchez prise encore une fois sur les résultats. S'il y a du rejet, c'est pas grave, vous relancez poliment, s'il y a un deuxième rejet, un troisième, vous arrêtez, vous passez au suivant, et ne lâchez pas parce que c'est là, sur le process d'aller contacter des gens tous les jours que vous allez avoir votre première vente, votre deuxième, votre troisième, etc. Ensuite, pour ceux qui ont déjà des clients et qui sont en phase de scalabilité, qui ont un objectif de vente quotidien ou hebdomadaire, justement, continuez le process qui amène à ces ventes, ne lâchez pas. Vos contenus, vos communications, vos webinars, vos lancements, ne lâchez pas. Et tous ceux qui sont en mode des challenges beaucoup plus sur l'aspect acquisition, sur le trafic et tout, qui sont lancés des routines de création de contenu, continuez également, vraiment en envoyant, comme je dis, j'ai fait des articles tous les jours, des vidéos tous les jours, des podcasts tous les jours, pendant des années. J'ai fait également des conférences pendant que j'ai fait ma tournée, pas tous les jours, mais presque, dont certains parfois 2 jours d'affilée. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. C'est encore une fois le process, et que au début, ça, c'est pas grave. Au début, c'est pourri, au début, on est déçu, au début, ça marche pas. Mais plus vous allez continuer, plus vous allez devenir bon, et puis n'oubliez pas votre progression. Et parfois, la progression se fait sur ce qu'on ne voit pas vraiment. La progression, elle se fait sur des choses qui sont implicites. Et vous savez, votre cerveau, j'ai beaucoup étudié Apprendre à apprendre dans la méthode FAST, et j'ai pendant très longtemps enseigné, et je continue à aider les personnes sur comment apprendre à apprendre. Et s'il y a bien une chose que je sais sur l'excellence, c'est qu'il y a une partie dont on est conscient et qu'on apprend de façon consciente, mais il y a une partie où on apprend de façon inconsciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de votre cerveau qui apprend des choses que vous ne savez pas savoir. J'ai beaucoup parlé de ce qu'on ne sait pas ne pas savoir, mais il y a des choses qu'on ne sait pas savoir. Quand vous commencez à avoir des automatismes, c'est ce qu'on appelle les automatismes, dans la prise de parole, dans la façon de vendre, dans la façon de structurer vos contenus, dans l'énergie que vous mettez, la confiance que vous avez, et même le courage, la motivation, ça devient de l'inconscient. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je maîtrise, j'en suis pas conscient, et quand on me le dit, je me dis, mais pour moi, c'est normal. Mais en fait, non, c'est juste que j'ai tellement travaillé que c'est devenu naturel. Aujourd'hui, pourquoi je peux corriger vos pages de vente comme ça en improvisation? Pourquoi je peux faire une vidéo de vente, une publicité en improvisation? Parce que mon cerveau maîtrise les scripts, il maîtrise les structures, il sait comment faire. Après, quand vous avez les règles, vous pouvez en jouer. Donc tous ceux qui me demandent d'ailleurs, est-ce que je suis le script? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de répéter les choses, vous avez besoin de suivre un plan qui fonctionne avec des feedbacks, comme dans tout apprentissage. Comme les sportifs, répéter les mêmes mouvements, répéter les mêmes séquences, répéter les mêmes structures, pour après que ça rentre, que ça devienne un automatisme, et après vous pourrez jouer avec les règles. Mais au début, c'est très important. Donc ça, c'est un rappel que je voulais vous faire. Donc le gap de la vente, allez-y, c'est normal de galérer au début, mais c'est là où ça se joue. Faut pas lâcher maintenant. Ne remettez pas en question tout votre business sur des refus, des non, etc. Continuez, prenez des feedbacks, améliorez, itérez et continuez. Et ne lâchez pas. Et on est là avec Cécile pour justement vous donner les feedbacks par rapport à ce que vous avez mis en place. Mais on peut vous aider que si vous suivez le process, pour qu'on ait suffisamment de tests, d'exécution, pour vous donner des feedbacks sur l'exécution, ce qui a été testé et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour vous aider à vous améliorer. Parce que l'excellence s'atteint aussi quand on fait les choses, qu'on les répète, qu'on suit le process et qu'on a des feedbacks, quelqu'un de plus avancé sur le process. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider. Donc c'était un petit rappel que je voulais faire pour vous dire que voilà, faut pas lâcher, et puis avec ça, plus les éléments sur la motivation sur l'accélérateur, allez voir l'arbre des compétences, hein, y a vraiment un module complet sur la motivation, avec des petites astuces qui peuvent vous aider, ça va beaucoup vous aider. Et pour finir, je voulais vous dire que je sais que les challenges aident beaucoup à se motiver. J'avais lancé un challenge durant le confinement, j'ai mis un peu de côté parce que l'été était particulier.
Et là, je vais voir avec Cécile comment on peut vous relancer des nouveaux challenges, comment on peut vous relancer des choses qui vont vous remotiver justement et qui vont vous aider de suivre les bons process qui amènent des résultats. Et tout ce que je vous donne, comme je vous dis, c'est issu de l'expérience, c'est pas des trucs que j'ai lus par-ci par-là. Certains, oui, je les ai lus, j'ai appris, mais surtout expérimenté et répété, et vu les résultats que ça pouvait apporter sur moi, sur d'autres personnes, et c'est les conseils des fondations en fait qui sont là depuis des siècles, voire des millénaires, hein, pour l'être humain clairement. Donc, tout ce que vous avez là devrait normalement vous aider à vous remotiver. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas vraiment le sens profond où vous allez et la vision, qu'est-ce que vous avez. Et si vous avez perdu ça de vue, prenez du recul, retravaillez ça, la vision, le sens. Méthode focus si vous en avez besoin sur l'accélérateur, si vous voulez faire le tri. Et ensuite, repartez dessus. Et puis, en termes de motivation, focalisez sur le process, lâchez de plus en plus prise sur le résultat. Et vous allez voir que c'est là que ça va arriver. Et puis, bien entendu, prenez soin de votre énergie. Rien que ces 3 conseils, ça va vous aider à remonter en selle, continuer, persévérer. Et on continue le game, on continue l'aventure, on lâche pas. Et puis n'oubliez pas, surtout, mettez de la passion dans ce que vous faites. Faites les choses avec passion, faites les choses avec la bonne énergie. Vous allez voir que c'est là que les résultats vont payer. Au-delà de la bonne exécution, au-delà du process, votre énergie, l'état dans lequel vous êtes est important. Donc gardez votre enthousiasme, nourrissez ce qui vous fait du bien. Apprenez à vous reposer aussi, ça fait beaucoup de choses, hein, mais quand je vous dis tout ça, ça demande aussi un équilibre, hein. Prenez des pauses, prenez des moments pour vous, mais ça je l'ai dit dans ma formation que j'ai faite sur comment organiser ces semaines. Donc pour moi c'est implicite, normalement vous l'avez compris, mais un petit rappel quand même que la motivation, la performance et tout ce que je vous ai dit, ça inclut aussi les moments de récupération et les moments pour vous. Donc prenez le temps chaque jour de couper quand vous avez fini de bosser et prenez le temps chaque semaine de vous accorder un jour off. Et si vous avez des idées, vous notez, mais vous restez off. Voilà. Donc, on se retrouve. Je vous tiens au courant pour les futurs challenges que je pourrais vous donner, comment on peut faire ça en mode communautaire. Je réfléchis à des implémentations. Et puis, portez-vous bien. Et on continue le game. À très vite.